Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur votre émission La Voix de mon entreprise. Aujourd'hui, nous nous trouvons au Centre de métiers industriels en Guinée. Nous venons à la rencontre du président directeur général, M. Bangali Eidera. Monsieur le président directeur général, quelle est la vision qui a motivé la création du CMI Guinée et quelle place souhaitez-vous occuper dans le développement industriel et minier du pays? Bon, la vision de CMI Guinée est de contribuer au développement du secteur industriel et minier en Guinée tout en formant plusieurs jeunes aujourd'hui dans notre centre de formation. Et aussi réduire la dépendance vraiment des étrangers face aux ressources humaines qui a un souci majeur dans ce pays, dans le secteur minier et industriel. D'accord, merci. Alors, le CMI Guinée se distingue par une formation alliant théorie, simulation et pratique réelle. Concrètement, qu'est-ce qui fait de votre centre une référence aujourd'hui en Guinée? Bon, ce qui fait le CMI, le Centre de métiers industriels, une référence en Guinée, c'est qu'aujourd'hui, notre approche est basée sur la formation théorique, la formation sur la simulation et la formation pratique. Et aujourd'hui, notre chance, c'est on est vraiment équipé. On a, dans tous nos centres qui aujourd'hui sont dans 11 villes du pays, à savoir Conakry, Kankan, Zérekoré, Mamou, Labé, Sigiri et Boké et Kamsar, nous avons des simulateurs, nous avons des engins lourds dans toutes ces localités qui permettent aujourd'hui aux Guinéens d'avoir l'accès facile à la formation de façon vraiment professionnelle. D'accord. Donc, comme vous avez remarqué, le CMI se distingue par non seulement la formation pratique, la théorie et des simulations. Il se trouve aussi dans plusieurs endroits du pays. Alors, votre centre forme à la conduite de plusieurs engins lourds et véhicules spécialisés. Pouvez-vous nous présenter vos infrastructures et les équipements modernes mis à la disposition des apprenants? Aujourd'hui, nous sommes vraiment le seul centre aujourd'hui qui a plein beaucoup de machines à notre niveau. Nous avons des simulateurs de performance, des simulateurs de dernière génération. Nous avons aujourd'hui des pelles excavatrices. On en a dans tous nos centres. Nous avons des chargeuses. Nous avons des camions. Nous avons des bulldozers. Nous avons aussi des véhicules afin de permettre aux apprenants de maîtriser le véhicule léger avant d'aller vers les engins lourds. Nous n'imposons pas vraiment le véhicule léger pour tout type d'engin, mais surtout pour la chargeuse et pour le camion. Nous préférons vraiment faciliter la formation en passant par ces véhicules légers. Et aujourd'hui, nous détenons aussi l'Autocol Spatial, qui est notre partenaire, notre filiale sœur, qui nous aide par rapport à la formation de VL. Ceci permet à nos apprenants d'avoir l'accès déjà à la facilité de la formation. D'accord. Donc, ils ont des véhicules qui répondent vraiment aux standards et aussi des partenariats solides. Y Alors, compris les véhicules, nous avons aussi des engins aussi qui répondent vraiment à ces demandes de la formation en Guinée. d'accord. Alors, quels sont les débouchés réels pour les jeunes qui sortent du CMI Guinée? Avez-vous des partenariats stratégiques avec des entreprises minières, industrielles ou logistiques? Aujourd'hui, la chance que nous avons est que nous faisons un métier qui est demandé dans beaucoup de secteurs de ce pays, à savoir les BTP, à savoir la mine généralement, à savoir aussi la manutention. Donc, la chance aujourd'hui est qu'en faisant ces formations, vous avez l'accès à plusieurs métiers et vous allez avoir des débouchés dans tous ces endroits. Et on a on a au niveau de notre filiale sœur qui est DH Consulting, qui œuvre beaucoup pour l'insertion professionnelle. Donc, nous avons mis en place une formation d'insertion professionnelle afin de permettre à nos apprenants d'avoir la facilité de confectionner des CV, de faire des lettres de motivation. Ceci permet aujourd'hui aux apprenants d'avoir une vue générale par rapport à comment se préparer par rapport aux embauches. Par rapport à la collaboration avec des entreprises minières, nous sommes allés vers beaucoup d'entreprises minières aujourd'hui, à savoir la CBG, où on a eu à discuter avec eux, afin de faciliter vraiment le problème de stage de ces apprenants. Nous sommes aujourd'hui aussi en train d'aller avec d'autres secteurs, d'autres entreprises pour pouvoir faciliter l'insertion professionnelle. D'accord, merci bien. Alors, vous proposez également des formations en santé et sécurité au travail. Comment garantissez-vous le respect des normes nationales et internationales dans vos programmes? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui est que notre cabinet aussi forme en santé, sécurité, hygiène, santé, sécurité, environnement à notre niveau. Nous avons cette formation qui fait partie de nos panels de formation. Et nous avons une culture est que nous ne commençons pas les activités sans passer par les toolbox. Ce qui fait qu'on fait des échanges avec les apprenants afin de les faciliter par rapport aux standards de santé et sécurité pour ne pas dire
réduire complètement, éliminer complètement le risque, mais pour autant réduire les risques de métier par rapport aux accidents et autres dangers. D'accord. Alors, pouvez-vous partager avec nous quelques exemples de réussite d'anciens apprenants qui occupent aujourd'hui des postes importants? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de nos apprenants sont aujourd'hui dans ces entreprises minières. Les entreprises minières nous contactent déjà pour déjà la confirmation que ces gens sont passés par chez nous. Nous en avons beaucoup, je ne peux pas citer tout le monde. Il y en a des milliers qui aujourd'hui travaillent dans le projet Simandou, travaillent dans d'autres mines, qui aujourd'hui sont passés par notre centre de formation. D'accord. Cela prouve que vous laissez des personnes vraiment compétentes sur le terrain. Exactement. D'accord. Quelles sont les conditions pour intégrer le CMI Guinée? Offrez-vous des facilités de paiement ou un accompagnement particulier pour encourager les jeunes à se former? Déjà, nous sommes en train de nous battre aujourd'hui afin que le genre féminin soit vraiment un genre très important dans le secteur de la conduite des engins lourds et poids lourds. Nous avons fait en sorte qu'il y ait des facilités par rapport au genre féminin. Nous avons une réduction de 5% pour les dames et aussi pendant des périodes de fête ou des périodes d'approche, par exemple le carême et autres, nous faisons aussi des facilités de paiement. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui est que notre centre vraiment est un centre de référence qui œuvre vraiment pour le bien-être de la jeunesse guinéenne, ce qui fait que nous nous battons aujourd'hui pour que l'accès soit facile. C'est pour cela qu'on ouvre vraiment ces centres de formation dans toutes les localités et aussi nous faisons des réductions en pourcentage pour que le Guinéen lambda puisse accéder à ces formations. D'accord. Donc, les dames, n'hésitez pas à venir au CMI Guinée. Vous avez une réduction de 5%. Effectivement. Alors, pourquoi un jeune Guinéen devrait-il choisir le CMI Guinée plutôt qu'un autre centre de formation? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le CMI Guinée, l'approche est un peu différente par rapport aux autres centres de formation. Et notre approche pédagogique est basée sur plusieurs étapes de formation afin de vraiment de valider la formation. Nous faisons la théorie, nous faisons la simulation, nous faisons la mini-pratique et nous allons maintenant sur la pratique. Et ce qu'il faut savoir est que nous avons envoyé des étrangers pour former nos formateurs, chose qui est vraiment rare en Guinée. Vous allez remarquer que dans les autres centres, des formateurs sont là, ils n'ont même pas de certification. Nous avons fait appel à des formateurs spécialisés, étrangers, qui sont venus former tous nos formateurs et qui sont aujourd'hui des formateurs CACES confirmés. Donc, le CMI a des experts en matière de formation. Des experts en matière ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. D'accord. Et quels sont vos projets d'expansion ou d'innovation pour les prochaines années? Bon, nous sommes aujourd'hui en train de faire des constructions un peu partout. Nous avons commencé par Zéro-Corée. Nous sommes en train de faire aussi pour Dubreka et nous comptons aller vers Bokeh. Nous sommes en train de faire des innovations afin de construire des bâtiments qui seront vraiment des bâtiments du centre des métiers industriels de Guinée. Nous allons intégrer d'autres formations qui vont au-delà de la formation des engins lourds et poids lourds et de la santé et sécurité. Nous ferons des formations en électricité, en soudure et d'autres métiers. C'est ça notre innovation, c'est ça notre rêve aujourd'hui. On veut faire en sorte que CMI puisse couvrir toute la Guinée et que ça soit un centre sous-régional afin que d'autres pays puissent venir se former chez nous. Déjà, je trouve que c'est une bonne base parce que vous avez dit que vous étiez installé dans 11 villes de la Guinée et vous comptez aussi élargir les zones et apporter d'autres formations aussi. Effectivement. Alors, quel message fort adressez-vous aujourd'hui aux jeunes et aux parents qui vous regardent concernant l'importance des métiers techniques et industriels? Ce qu'il faut comprendre, ce que les parents doivent comprendre aujourd'hui est que la Guinée est en train d'aller vers l'émergence, la Guinée est en train d'aller vers le développement et ce développement ne passe que par la formation. On entend par notre slogan former c'est bâtir. Donc on ne peut pas bâtir une nation sans passer par la formation. Donc nous demandons vraiment à tous les parents, à toute la jeunesse guinéenne de s'intéresser vraiment aux métiers d'avenir, aux métiers industriels qui constituent l'avenir du développement de ce pays. Et nous avons fait le grand pas en créant ce centre de formation des métiers industriels afin d'ouvrir la porte aux jeunes Guinéens pour que l'employabilité soit vraiment quelque chose d'accès facile pour la Guinée, pour qu'on ne fasse pas appel à des étrangers afin de venir occuper des postes que des Guinéens pouvaient vraiment occuper et pourquoi pas. D'accord. Comme il a dit, les jeunes, que ce soit des hommes ou des femmes, formez-vous pour votre avenir. Et surtout, le slogan, former, c'est bâtir.